spécial, moi je dis souvent ça. Mais en fait je suis dans la maison de mes grands-parents, une très très vieille maison. Et je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour tourner une petite vidéo ASMR dans ma pièce préférée, qui est leur bureau. Alors je vais vous montrer au travers de cette vidéo toutes les petites choses qu'on peut trouver. Et vraiment je trouve que c'est une pièce avec tellement de trésors, de merveilles et surtout une bibliothèque incroyable. Donc c'est vraiment une vidéo ASMR pour les fans de livres avant tout, parce qu'il y a une quantité de livres dans cette pièce incroyable. C'est aussi pour ça qu'on appelle le bureau, le bureau, le bureau. Alors ben c'est parti. Alors j'aimerais commencer par un petit espace, l'espace bar. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Il y a beaucoup d'alcool dedans, des alcools assez anciens, vous savez. Par exemple, ici, vous voyez la vieille bouteille. On a une bouteille d'Armagnac et hors d'âge. Il y a même un petit seau dessus. Alors c'est un alcool très fort, je pense, comme le whisky, ça doit être à peu près 40%. Je sais pas, ah oui bah 40%. J'en ai goûté un tout petit fond et c'est très très fort, hein, vraiment. Ceux qui aiment les alcools un peu forts, type digestif, apprécieront. Mais j'imagine que pour ceux qui sont connaisseurs, ça doit être quelque chose d'assez assez exceptionnel. Moi j'ai juste trouvé que c'était très fort. On a d'autres bouteilles, comme vous pouvez le voir finalement. Ce que je trouve vraiment incroyable, c'est le système où quand vous refermez, tout s'éteint. Et quand vous rouvrez, je vais vous montrer, et quand vous ouvrez, tout s'allume. Vous voyez? Donc ici c'est tout ce qui est l'espace bar avec les bouteilles. Il y a tellement de livres. Le roman de Sophie Trébuchet. Ce sont vraiment des très très vieux livres. Alors là je ne sais pas si on aura un Grand Prix de la ville de Paris 1980. Donc un livre qui date des années 80. Et ceux qui me suivent savent à quel point j'aime le tapping et le page turning. C'est incroyable tous ces livres qu'il y a dans cette bibliothèque. Pour ceux qui aiment les livres, c'est vraiment un voyage dans le paradis. Ah, le masque de fer. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais ça a été adapté au cinéma. Et ce serait sur, si je me trompe pas, un frère à Louis XIV, voire son frère jumeau. Peut-être je me trompe. Rares sont les mystères à avoir soulevé autant d'intérêt et de passion que celui de l'homme au masque de fer, prisonnier d'État enfermé sur ordre de Louis XIV, voyez, au donjon de Pignerol, dans la citadelle de Sainte-Marguerite, mort à la Bastille en 1703. Nul n'avait le droit de l'approcher, ni de lui parler, hormis son geôlier. Personne ne connaissait ni le motif de sa détention, ni son identité. Cette troublante énigme n'a cessé de susciter la curiosité des historiens et des romanciers. De multiples solutions ont été imaginées, la plus célèbre faisant de cet inconnu un frère jumeau du roi, masqué à cause de sa trop frappante ressemblance avec lui. Donc c'est ce que je vous disais, il a été adapté en film, je veux dire. Mais il semblerait, selon les rumeurs les plus folles, que Louis XIV ait eu un frère jumeau. Voilà, ce sera tout pour cette partie de la bibliothèque. Ici, une nouvelle partie de la bibliothèque. Il y a toujours des livres partout et d'autres figurines. Là c'est un vase
c'est les tenues un peu traditionnelles. Ici, on dirait une petite figurine Saint-On, je crois qu'on dit c'est une petite figurine de Saint-On. Genre je ne suis pas très douée dans tout ce qui est art, mais en tout cas, vous voyez, elle est faite dans une matière un peu particulière. Regardez, il y a de la poussière. Ça fait longtemps, je pense qu'on n'est pas allé la voir. Une petite dame avec une petite oie dans son panier. Et de nouveau des livres, beaucoup de livres. Alors je vais m'éloigner pour que vous puissiez vraiment avoir un meilleur aperçu. Voilà. Voilà ma pièce préférée quand je viens dans cette maison. Et croyez-moi que j'adore y aller. Ça me ressource. Et ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Et je finirai cette petite vidéo tout à l'heure. Je vous ai dit, j'avais trouvé des petites figurines qui, je pense, viennent du Cambodge. Et j'ai trouvé un grand livre sur Angkor, les temples d'Angkor finalement au Cambodge. J'ai jamais eu la chance d'aller au Cambodge tout simplement, donc encore moins de visiter les temples d'Angkor. Mais ma soeur y a été dans le cadre d'une mission humanitaire et elle m'a dit que c'était magnifique. Alors je me suis dit que peut-être je pourrais vous présenter ce livre parce qu'il y a de très très belles photos à l'intérieur. Et moi, en ASMR, quelque chose que j'aime énormément, c'est le tapping et le page turning. Page turning. Encore par Claude Jacques. Donc il y a une préface. Un sommaire, un avant-propos. Ah regardez, là c'est la vue générale du temple de Bagon. Donc je crois encore c'est plusieurs temples différents. C'est immense. C'est vraiment très très grand. Il y a énormément du coup de statues dans ces temples évidemment. Regardez. Là c'est une photo récente. Le temple du Bayon vu de l'Est. C'est magnifique. Voilà, de toute façon, c'était juste une petite vidéo ASMR parce que je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui et je ne reste pas beaucoup de temps ici. Mais je voulais juste vous présenter quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je voulais vraiment partager ça avec vous parce que c'est un lieu qui me tient à cœur. J'ai passé toute mon enfance dans cette maison finalement et dans ce bureau, tellement de bons moments parce que j'ai toujours aimé beaucoup lire et du coup j'étais là et je lisais et avec ma soeur, mes cousins, on se retrouvait ici pour faire des parties de Monopoly dans le dos de nos parents la nuit parce qu'on n'arrivait pas à dormir. Donc je me suis dit il faut absolument que je vous présente cette pièce qui est, je pense, ma pièce préférée sur Terre et elle déborde tellement de